Ça, c'est moi. Pour comprendre pourquoi je suis là, habillé comme ça, il va falloir retourner dans le passé. Voici Petit Manu, jeune et insouciant à une mielerie de Sainte-Mélanie en 2007. J'avais 4 ans. Pour être honnête, je m'en rappelle aucunement, mais apparemment que j'ai eu bien du fun. Peut-être que ce jour-là, un amour pour les abeilles est né dans mon inconscient. Cependant, j'aurais pas été de cette opinion un petit peu plus tôt dans ma vie, parce que cette photo-là a été prise quelques années avant un grand traumatisme de mon enfance. J'explique. Donc, je me promenais dans ma cour avec un ami d'enfance où on s'amusait à se lancer un frisbee ou une balle ou quelque chose. En tout cas. Et là, soudainement, sortie de nulle part, une petite abeille du Et boss! décide qu'elle voulait explorer l'intérieur de mon pantalon. Donc là, elle rentre dans mon pantalon. Mais tristement pour elle, et pour moi, elle n'avait pas pensé à un plan d'évacuation. Fait que là, elle commence à paniquer. Moi, je savais toujours pas qu'elle était là, by the way. Et finalement, après je présume plusieurs grosses secondes de stress intense, elle se décide à me piquer. Ça fait pas du bien, comme vous pouvez l'imaginer, mais le problème, c'est que elle était prise sous mon pantalon, son dard est resté pogné dans ma jambe et son venin s'en est donné à cœur joie. Au final, la pauvre est morte, puis moi, j'ai bien souffert. Drôlement, par contre, j'ai jamais vraiment eu une grosse peur des abeilles pour le reste de ma vie. Par contre, les guêpes... Donc, en résumé, même malgré ce petit incident, j'ai toujours bien aimé les abeilles. Depuis que je sais qu'elles sont utiles et même nécessaires à la survie de plusieurs écosystèmes, je les respecte même pas mal. On devrait pas avoir une aussi grande peur de ces petites bestioles. Regarde, je sais que c'est instinctif, mais si une abeille vole près de vous, essayez de l'épargner. À part si c'est une guêpe, là tu peux la tabatter. Non mais sérieux, sans blague, épargnez aussi les guêpes. Hein. Malgré le fait qu'elles gossent vraiment des fois, elles sont aussi, pas autant, mais aussi utiles à la survie d'écosystèmes et de l'environnement en général. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Bees are disappearing worldwide. Sometimes a threat to literally the smallest things can have massive ramifications for those of us higher up on the both figurative and literal food chain, and bees are an amazing example of that. C'est une alerte que sonnent les Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles. Pollution, pesticides... Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry. Entire ecosystems are collapsing. Bon, on va commencer par le commencement pour que ce soit clair pour tout le monde. Il y a environ 20 000 espèces d'abeilles sur la planète, et la plus connue est l'abeille européenne Apis mellifera. Les abeilles ont 3 rôles. Les premières sont les ouvrières. Elles sont les plus nombreuses et ne sont que des femelles. Elles ont plusieurs buts, notamment le maintien de la ruche, ce qui comprend le nettoyage des cellules pour les larves après et avant leur éclosion, enlever les corps des abeilles mortes, boucher les cellules pour favoriser la naissance d'une larve, nettoyer et nourrir la reine, récolter du nectar et du pollen pour la ruche, ainsi que défendre la ruche contre les envahisseurs. Ensuite, il y a les abeilles qu'on appelle faux-bourdons. Elles, ou plutôt ils, car elles sont des mâles, s'appellent ainsi car ils sont plus dodus. Aussi, c'est bien de savoir que ces abeilles mâles ne piquent pas. C'est d'ailleurs pourquoi j'en ai pris plusieurs dans mes mains chez Anicette, mais ça, c'est pour plus tard. Les faux-bourdons n'ont qu'un seul but, se reproduire avec la reine. Sinon, ils sont complètement inutiles, et c'est d'ailleurs pourquoi les abeilles les forcent à sortir de la ruche en hiver, car ils sont essentiellement un gaspillage de ressources et car ils prennent de l'espace pour rien. Par contre, il y a seulement environ 6 à 8 faux-bourdons qui se reproduisent avec la reine. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs beaucoup moins nombreux et qu'il est plus difficile d'en trouver dans une ruche. Finalement, il y a bien sûr les reines. Grandes imposantes, elles ont pour but de se reproduire avec les faux-bourdons et de disperser les œufs dans les cellules préparées par les ouvrières. Quand les ouvrières récoltent un nectar dans les fleurs, elles prennent aussi avec elles des petites pelotes de pollen qu'elles ramènent à la maison car c'est leur première source de nourriture. C'est là que l'importance des abeilles entre en jeu. Lors de leur déplacement de fleur en fleur, certaines particules de pollen prises dans les fleurs mâles sont échappées dans les fleurs femelles, ce qui incite la reproduction de la plante. Plusieurs insectes font ce travail, mais les abeilles sont les plus importantes pollinisatrices du monde. Plusieurs scientifiques se sont demandé que ferions-nous en absence d'abeilles. La majorité croit que la vie, comme on la connaît, serait impossible.
Il y aurait une pénurie immense de nourriture partout dans le monde parce qu'on dit que les abeilles sont la source initiale de la production d'un tiers de la nourriture que l'on mange chaque jour. Aussi, pas juste notre nourriture serait affectée, des écosystèmes entiers seraient chamboulés et, comme j'ai vu dans mon cours de sciences cette année, la disparition d'une seule espèce d'un écosystème peut l'amener à sa perte. C'est pourquoi pratiquement tous les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il est très important de préserver nos abeilles pour le bien de l'environnement et des humains. Il est vraiment important de savoir une chose sur les abeilles. Elles ont un système immunitaire faible, ce qui leur donne une mauvaise résistance aux nouveaux pathogènes. Elles ont une mauvaise habileté de désintoxication naturelle, ce qui les rend spécifiquement victimes primaires des pesticides et insecticides. Durant le siècle dernier, la consommation de pesticides/insecticides a augmenté de beaucoup, et cela a une grande répercussion sur les populations d'abeilles. En effet, les colonies d'abeilles domestiques, en ruches à but commercial, sont passées de 6 millions en 1944 à 3 millions en 1980 aux États-Unis. Mais les causes du déclin drastique des populations d'abeilles ne s'arrêtent pas là. Colony Collapse Disorder, ou syndrome de l'effondrement des colonies. Un phénomène pendant lequel la majorité des abeilles ouvrières d'une colonie disparaissent, laissant derrière elles une ruche faible et sous-peuplée qui contient beaucoup trop de nourriture. Ce phénomène est tragique, car la mort d'autant d'abeilles affecte grandement leur production, leur efficacité, leur survie comme espèce, ainsi que les productions agricoles, car la majorité des ruches qui vivent de ce phénomène sont perdues. En cas normal, les colonies d'abeilles environnantes viendraient rapidement vider les ressources précieuses qu'il reste dans la ruche vide. Étrangement, par contre, le vol des ressources prend du temps à commencer. Cela indique donc qu'il y a quelque chose qui repousse les autres colonies pour un certain temps. La cause du CCD est disputée constamment, mais les scientifiques ne sont pas capables de s'entendre sur une cause officielle. En voici quelques hypothèses. La mythe Varroa, ou gentiment nommée Varroa Destructor en anglais, est une mythe parasitaire qui attaque principalement notre ami Apis mellifera. C'est notamment la plus grande peste pour les apiculteurs du monde entier. Elle est connue pour son habileté de transmettre des maladies comme le Deformed Wing Virus, ou virus des ailes déformées. Comme son nom l'indique, le symptôme principal de ce virus est une déformation des ailes et de l'abdomen. Les abeilles, avec cette maladie, ont une durée de vie significativement plus courte, environ 48 heures. Il est dit qu'une fois infestée de ces mites, une colonie d'abeilles va probablement mourir d'ici 1 à 3 ans. Une fois que la mythe a pénétré la ruche, elle se multiplie à l'intérieur des cellules en se nourrissant de larves. Elles laissent aussi leurs œufs dans les larves, et cela rend les nouvelles larves faibles et elles meurent rapidement. Aussi, étant donné que les abeilles volent couramment du miel d'autres colonies, ces mythes se répandent de colonie en colonie assez facilement. Aux États-Unis, les mythes ont éliminé près de 98% des colonies d'abeilles sauvages, donc qui ne sont pas protégées par un apiculteur, depuis leur arrivée au Wisconsin en 1987. En 2006, il ne restait plus que 2,4 millions de colonies aux États-Unis. Plusieurs causes ont été proposées, mais celle qui ressort le plus souvent est la contribution des néonicotinoïdes. Ce mot compliqué désigne simplement une certaine branche ou famille d'insecticides qui semble avoir un effet assez néfaste sur les abeilles car elles agissent dans le système nerveux principal de celles-ci. Un insecticide en particulier a certainement eu un effet durant son existence sur le marché. Le gaucho a été banni de plusieurs pays après avoir été prouvé avoir un effet néfaste sur les abeilles. IMD, aussi appelé imidaclopride, est une composante chimique du gaucho qui fonctionne en détruisant les connexions nerveuses et en intervenant dans les transmissions du stimuli dans le système nerveux, ce qui finit souvent par la paralysie et mort de l'insecte. De nombreux d'autres insecticides et pesticides sont responsables de la diminution des populations d'abeilles dans le monde, mais gaucho est le plus surveillé. La France a banni le gaucho de 1999 à 2006 et, effectivement, cela a causé une hausse dans les populations d'abeilles. Malgré tout, il a été réintégré avec certaines restrictions pour aider les fermiers qui en avaient critiquement besoin. C'est parfois très difficile de devoir choisir entre un effet éthiquement et économiquement négatif ou environnementalement négatif. Un fait positif, cependant, est que, de nos jours, avec les prix plus élevés des produits bio, l'agriculture verte est plus en plus avantageuse et profitable dans plusieurs cas. C'est pourquoi certains agriculteurs commencent à changer leur modèle. Cependant, les fermiers ne sont pas totalement à blâmer pour l'utilisation des produits. Il est dit que l'industrie de la pelouse et du jardin génère près de 35 milliards de dollars chaque année, et celle des pesticides pour pelouse et jardin près de 9 milliards. Aux États-Unis, environ 78 millions d'habitations utilisent des insecticides et pesticides. Les pelouses entretenues chimiquement utilisent plus d'insecticides par hectare que n'importe quel autre type de culture alimentaire. C'est impressionnant à quel point il est important pour les Américains d'avoir un beau gazon vert. On ne devrait pas associer un gazon tellement vert qu'on dirait qu'il a été surligné avec un Sharpie avec un haut statut social. Comme une belle voiture en fait. Et à quel prix? Finalement, d'autres causes mineures peuvent être associées au Colony Collapse Disorder.
La malnutrition, par exemple, qui pourrait venir du manque de diversité, car les ruches sont souvent placées près de terres agricoles qui font de la monoculture. Une grande déficience immunitaire pourrait aussi les rendre victimes de plusieurs pathogènes. Peut-être la perte de leur habitat à cause de la déforestation, ou même les changements apportés aux techniques d'apiculture. Dans tous les cas, il est important de faire son possible pour aider la cause des abeilles et notre cause indirectement. Quelques années auparavant, mes parents m'avaient introduit à une émission vraiment chouette qui passait à Télé-Québec. Cette émission s'appelait La Classe ouvrière et relatait les histoires d'un apiculteur québécois, sa famille et sa compagnie Les Miels d'Anicette. Anicette Desrochers réside à Fermeneuve dans les Laurentides. Ses ruches s'étalent sur plusieurs kilomètres et on dit qu'il est l'un des plus grands producteurs d'abeilles reines au Canada. Car oui, l'industrie des reines est très importante, croyez-le ou non. Il est même plus connu pour ses reines que pour son miel, malgré le fait que son miel soit absolument délicieux, et je l'ai goûté. Anicette se bat constamment pour la survie des abeilles et dénonce la mortalité massive de celles-ci. Son émission a eu beaucoup de succès et cela a non seulement apporté de la reconnaissance à sa compagnie, mais aussi à ses points de vue face aux enjeux qui entourent cette industrie. Il est vraiment un gars passionné par son métier et motivé à contribuer à la survie de notre petit ami Apis mellifera. On est des jeunes qui sommes passionnés par la nature, passionnés par le terroir, passionnés par le mode de vie qui est l'agriculture, qui est être paysan à travers une nature qui est présentement un peu en difficulté. Donc, il y a beaucoup à faire présentement parce qu'on le sait, l'abeille est en déclin, autant au Québec, en Amérique du Nord, aux États-Unis qu'en Europe, qu'à travers le monde. Et puis, je pense qu'on est dans un tournant quand même assez grave, assez grand. Donc, comment dire, le challenge, le défi est immense. C'est multifactoriel, donc tous les chercheurs vont te le dire, c'est multifactoriel. Il y a des bases même que moi j'ai identifiées qui sont à la source même du déclin. Eh bien, c'est l'habitat direct de l'abeille, le garde-manger de l'abeille. Ça veut dire qu'en détruisant les espaces naturels qui sont le garde-manger même de l'abeille, il y a un affaiblissement du système immunitaire de l'abeille. Il y a une fragilisation forte de l'abeille et puis oui, les pesticides, oui, les changements climatiques, oui, les parasites exotiques, oui, l'apiculture commerciale qui pousse et qui stresse les abeilles. Mais pensons premièrement, je pense, au modèle agricole qui a été mis en place sur une base de productivité, sur une base d'une agriculture intensive qui cherche à booster les productions, les volumes de production. Bien ça tue l'abeille. Aussi, sa femme Anne-Virginie Schmidt a eu une grande influence dans sa carrière et l'a influencé à faire plusieurs choses, notamment à faire partie de l'émission qui leur a été bénéfique. Mon père avait une amie d'enfance qui avait un chalet de sa famille côté maternelle qui était à Fermeneuve, tout près de chez Anicette. Dès la sortie de l'émission, elle a été fréquenter la boutique et Anne-Virginie Schmidt. Cet été, vers début juin, mon père a contacté son ami pour lui demander s'il était possible que je vienne faire une petite visite durant l'été chez Anicette. L'ami de mon père a rencontré Anne-Virginie Schmidt et lui a donc parlé de mon projet. Elle en a parlé à son mari Anicette et ils se sont arrangés pour me recevoir un jeudi, le jour où ils font la collecte des reines. Je ne m'en rappelle pas clairement car ça fait plusieurs mois, mais je crois qu'ils font cette récolte une fois par 2 semaines, donc c'était une belle opportunité pour moi. Et c'est comme ça que ma petite escapade a débuté. Mes parents, si généreux, ont accepté de me faire le voyage aller-retour. C'est pas à porte non plus. Vers fin juillet, moi et mes parents sont partis en voiture du Canadian Tire où je travaillais jusqu'à un site de location de chalets ou plutôt de petites maisons sur pilotis. On a eu une maisonnette près d'un lac magnifique. Le lendemain, on a terminé notre route jusqu'à la boutique d'Anicette. Et voilà notre journée commencée. Je vous laisse regarder quelques enregistrements. Ça fait que c'est son projet cette année d'intégration. Peux-tu dire ça en... Oui, tout à fait. Du pays, là, programme d'études internationales. Programme d'études internationales, fait que Anicette, c'est du Canada. Yes. Et voilà. Je mange juste ça. Bon, Yes. parfait. Je suis prêt à Fait l'avancer. qu'Anicette, tu t'attends, là. Viens, viens, Parfait. Bye bye. Je peux finir Mais ça. venez le prendre en photo. Je peux arrêter. Super. Il est quand même courageux. Il avait vraiment hâte. Ouais. Et là, dans le fond, je viens de l'avoir. Attends, je veux la fumer là. Oui. C'est une reine. Je crois que je l'ai. Attends, elle est rendue là. Ouais, là. C'est Fifi. Hey, c'est... Non, ma copine. Bon.
tout le temps les abeilles qui ont la tête dans une alvéole. Parce qu'ils sont en train de prendre des réserves. Fait que je sais que dans leur estomac, il y a plein de petites réserves. Fait que c'est parfait pour ma reine. Tu les mets là-dedans avec des petits pots. Une cagette. Nice. Avec un bout en sucre. Quand tu vas introduire ça dans la ruche, les abeilles de la ruche vont manger ce bout-ci. Puis à un moment donné, ben, la reine va être libérée par elle-même. Elle va pouvoir passer par là. Elle mange le truc pour sortir? Oui. C'est un sucre. Ok. Fait qu'ils vont manger le sucre quand on va la mettre dans la ruche. Puis après ça, ben, la reine, le tunnel va être libéré. Fait qu'elle va pouvoir sortir par elle-même. Puis pendant qu'ils mangent la sucre, ils ont le temps de s'acclimater aux phéromones. Parce que si je la mets directement, ils l'attaquent parce qu'ils pensent que c'est pas la leur. Ok. Fait que là, en la mettant dans la cagette, je la protège. Ça permet aux abeilles de s'acclimater à sa phéromone. Puis quand on finit de manger le candy, ben là, ils sont rendus gentils avec. Fait qu'elle, elle sort. Puis bingo. La tour est jouée. Non, mais c'est tellement bon. Ah ouais, c'est une des choses les plus meilleures que tu as goûté de ta vie, ça, c'est sûr. C'est organique, man. T'as pas mieux, t'as pas... Ah ouais. 12, ouais, 2 fois, ça fait 18, plus qu'est-ce qui reste dans... Plus qu'est-ce qui reste, c'est que, admettons, à extraire, puis on a rentré même pas, ça fait un gros emballage. Puis il y a une chance qu'on n'avait pas été... On va essayer de la pogner vite, ça se peut que c'est dans le fond, peut-être? Non, on attendait plus là, probablement. Le 150 os qui restait, si on aurait été le mettre l'autre vendredi, on aurait fait comment récolter, ça n'aurait pas été facile. Ah ouais, ok. Toutes les abeilles autour en train de la laver. Hey, c'est une shot de... Tu viens de pogner une shot, tu vois? Ouais, ouais. Wow. Elle sort. C'est fou. Ça prend-tu du temps pour qu'elle sorte? Ouais, ça va prendre du temps. C'est ça prend du temps à la fin. Ça va être mieux de... You should continue, Louis. Ouais. Okay. Ça va bien quoi? J'en ai une dans mes cheveux. Je veux pas la tasser parce qu'elle va me piquer. Tu reculeras le pick-up avant d'arriver, là. Belle petite cellule royale. Ouais. Maintenant, une nouvelle reine en devenir. Celle-là, on peut l'enlever. C'est des cadres avec des cellules royales dessus. Les autres, on va la prendre. Une par une, on va les décrocher et on va les mettre dans nos nucléaires en haut. Oh, il y en a! Wow! Ils sont en train de... Ok, je... Ouais, la caméra, on va peut-être la... Ouais. Puis mes jambes aussi. On aurait pu... Dans les entrées des ruches, ça devrait être correct. Ouais, là, ce que je suis correct. Là. C'est sûr qu'il y en a qui vont voler un peu autour de toi, c'est normal. Ouh, je me suis pogné. Ça va peut-être vous étonner, mais pendant cette journée, j'ai presque pas porté le bisoutte rose qu'on m'a donné et je me suis fait piquer qu'une fois, et c'est parce que j'étais assis sur l'abeille et elle m'a piqué la cuisse. C'était même pas si douloureux, la chaleur intense est partie après 5 minutes environ. Néanmoins, j'ai eu une journée très chaude mais super intéressante et interactive. Ils m'ont laissé participer à plein d'activités routinières et m'ont intégré avec joie et ouverture.
Tout ça pour dire que j'ai eu une superbe journée en compagnie d'Anicette, Anne-Virginie, ainsi que quelques employés super gentils, dont un en particulier avec lequel j'ai passé la majorité de la journée. Malheureusement, j'ai oublié son nom car ça fait plusieurs mois et je l'ai pas pris en note. Ils m'en ont appris vraiment beaucoup sur le métier d'apiculteur et mon immersion d'une journée était vraiment mémorable. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Posez-vous la question, comment pourrais-je aider la situation des abeilles? Ne serait-ce qu'en informant vos proches des effets néfastes de l'utilisation d'insecticides dans leur jardin, ou d'inciter vos parents à acheter des aliments produits sans pesticides ou insecticides, ou d'acheter des produits qui ne participent pas dans la déforestation, ou même simplement d'épargner une petite abeille qui vole près de vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé mon court documentaire. Ce sujet me tient à cœur, mais ça a été long à réaliser. Les temps durs de la COVID-19 m'ont démoralisé, comme certains d'entre vous j'imagine, et m'ont enlevé de la motivation et de l'énergie. Malgré ça, j'ai réussi à en venir à bout et j'en suis fier. Je remercie la participation essentielle d'Anicette Desrochers, d'Anne-Virginie Schmidt et de leurs employés dans la réalisation de mon documentaire, et je vous remercie vous pour votre attention.